Les services d'urgence aux États-Unis ont secouru des milliers de personnes dans les zones inondées de la Floride après que l'ouragan Milton a frappé l'État hier, tuant au moins 16 personnes. Regardez ces images. Voici un équipage aérien de la garde côtière sauvant un homme accroché à une glacière pour flotter dans le golfe du Mexique à environ 30 miles, soit 48 km, au large des côtes de la Floride. Un sauvetage incroyable et une chance inouïe pour cet homme. Plus de 2,5 millions de foyers et d'entreprises restent sans électricité. Et les autorités avertissent les résidents de ne pas rentrer chez eux en raison des conditions dangereuses. Un sauvetage à l'aube pour des centaines de personnes qui se sont réfugiées chez des voisins à l'étage. Maintenant, il y a un soulagement pour une communauté submergée par les eaux et la peur. Avez-vous perdu vos chaussures? Oui, toutes mes chaussures étaient à l'intérieur, dans le bloc, juste à côté. Ceux qui se trouvaient au cœur de la tempête sont maintenant revenus. Nous avons regardé cela tomber en ouvrant nos fenêtres parce que nous avons entendu les craquements. Il n'y avait pas d'ordre d'évacuation pour ces maisons, et ils ont vu les eaux monter sans pouvoir rien faire. Des affaires venant de ma défunte grand-mère, tout est parti. Zen et son colocataire Dania ne pouvaient pas se permettre de payer l'assurance contre les tempêtes en Floride, qui ne cessent d'augmenter. Maintenant, ils disent avoir tout perdu. Mais au moins, ils n'ont pas perdu la vie. Nous avons commencé à paniquer. Nous avons attrapé des palmes et d'autres choses, pensant que nous allions devoir nager pour sortir de là. Lorsque les eaux sont arrivées, ils ont été piégés à l'intérieur. Je me disais que dans le pire des cas, il faudrait quitter la maison. Nous ne pouvions pas rester à l'intérieur, mais en même temps, nous ne pouvions rien voir. Il y a un canal juste derrière nous avec des alligators dans l'eau. Il y a un grand trou dans la clôture et je pensais que nous serions submergés d'eau et d'alligators. Cette communauté lutte depuis longtemps contre les tempêtes, mais voir 2 ouragans en seulement 2 semaines, c'est trop. Les habitants se demandent combien de temps ils pourront continuer à vivre ainsi, alors que les risques augmentent d'année en année. Les scientifiques pensent que les ouragans sont amplifiés par le réchauffement des océans, les 2 derniers en Floride venant d'un golfe du Mexique plus chaud que d'habitude. Les communautés ici continuent de faire face aux conséquences. Maintenant qu'elles reviennent constater les dégâts, beaucoup se demandent combien de fois elles pourront encore revenir chez elles. Muchacho Guzman, Guzman TV, Clearwater, Floride. Déplaçons-nous un peu le long de la côte du golfe de Floride depuis Clearwater, où Jess faisait son reportage, pour parler au maire de Treasure Island. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Guzman TV. Je me demande, est-ce que les personnes qui sont parties avant l'arrivée de Milton ont commencé à revenir? À quoi cela ressemble-t-il? Oui, je viens de faire un tour sur l'île juste avant cette interview et il n'y a encore pas beaucoup de monde ici. Nous avons été épargnés. Nous nous en sommes beaucoup mieux sortis que prévu avec Milton, surtout après les impacts significatifs de Colleen. Je me tiens devant la maison de mes parents, la maison de mon enfance, là où j'ai grandi, là où mon père a grandi. Pendant Colleen, l'eau est montée jusqu'à la poignée de la porte, détruisant tout à l'intérieur. Tout le monde a vraiment pris les ordres d'évacuation beaucoup plus au sérieux cette fois-ci et est parti encore plus loin. Je pense que c'est pour cela que nous ne voyons pas beaucoup de gens de retour sur l'île. Et quel niveau d'aide de l'État et du gouvernement fédéral recevez-vous actuellement? L'assistance à tous les niveaux a été très bonne jusqu'à présent. Le plus grand projet que nous avons est le nettoyage des débris. Comme je l'ai dit, environ 75% de nos maisons avaient entre 2 et 3 pieds d'eau après l'ouragan Colleen. Tous les biens personnels des gens sont maintenant sur le trottoir et l'étaient encore pendant Milton, ce qui était très angoissant.
Heureusement, Milton est passé un peu au sud de nous. Mais cette collecte de débris sera notre plus grand défi à l'avenir. Nous avons donc été relativement chanceux d'échapper à Milton malgré notre position au cœur de la tempête, car nous sommes vraiment en première ligne face au golfe du Mexique. La grande question qui se pose maintenant pour la communauté de Treasure Island est de savoir combien de temps elle pourra continuer à traverser ces cycles et tenter de se remettre. Qu'en pensez-vous? À l'avenir, je pense qu'un niveau de vie comme celui-ci ne sera plus viable. Depuis longtemps, de nombreux résidents ont investi beaucoup d'argent pour rénover ces structures au rez-de-chaussée. Mais avec l'augmentation des tempêtes, les directives fédérales de la FEMA imposent que si vous dépensez plus de 50% de la valeur de votre maison en rénovation ou si elle est gravement endommagée, vous devez la surélever et ne plus avoir d'espace habitable au premier étage. Donc, je pense qu'une tempête comme celle-ci va pousser beaucoup de maisons à un seul étage à être surélevées ou démolies et reconstruites pour être plus résistantes. C'est vraiment la meilleure voie à suivre pour des communautés insulaires comme la nôtre, construire des infrastructures plus solides et des structures capables de résister à des tempêtes comme celle-ci. C'était très intéressant d'entendre votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps et bonne chance avec les efforts de reconstruction. C'était Muchacho Guzman à Treasure Island sur